Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'explication en mathématiques. Il s'agit aujourd'hui de situer un nombre décimal par des encadrements successifs. Alors, on va expliquer cela tout au long de cette vidéo. Si on prend la situation du parachutiste qui reçoit des informations de la part de la tour de contrôle, qui lui communique en fait le nombre cible qu'il recherche. Donc, première information, ce nombre cible se trouve entre 30 et 40. La première droite qui a été dessinée, partagée en 10 parts égales, et on a donc le 0 et 100. Donc, une partie correspond à 10, donc une dizaine. Donc, le nombre cible se trouve dans la partie qui a été montrée ici, qui a été mise en bleu, coloriée en bleu. Donc là, on a juste en dessous un agrandissement de cette partie, donc entre 30 et 40. Information suivante, le nombre cible est situé entre 37 et 38. Donc on a pris cette partie en bleu, entre 30 et 40, on a agrandi, et donc on se retrouve avec une nouvelle droite dont les bords sont 30 et 40, et le nombre cible se trouve entre 37 et 38. Donc si on compte, on va jusqu'au 37e trait, et entre le 37e et le 38e trait, nous avons la partie en rouge. Alors, page suivante. Donc on va avoir de nouveau un agrandissement de cette partie entre 37 et 38. On commence à avoir beaucoup plus de précision parce que là on passe à la précision au dixième. Donc cette partie, on la prend et donc on refait une droite entre 37 et 38, donc toujours avec nos graduations en 10 parts égales, puisqu'il y a 10 dixièmes entre 37 et 38. Donc, et on nous donne l'information que le nombre cible se trouve entre 37 plus 5 dixièmes, donc si on compte 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, et 37 plus 6 dixièmes. Donc, c'est la partie qui a été coloriée en vert. De nouveau, on réagrandit donc on prend cette partie en vert et on la réagrandit. 37 plus 5 dixièmes, 37 plus 6 dixièmes, et l'information qui est donnée, c'est que le nombre cible est situé entre 37 plus 52 centièmes et 37 plus 53 centièmes. Alors, c'est-à-dire 52 centièmes, c'est aussi 5 dixièmes et 2 centièmes. 53 centièmes, c'est aussi 5 dixièmes et 3 centièmes. Alors, on est entre 37 plus 5 dixièmes, donc plus 50 centièmes, et 37 plus 60 centièmes. On doit placer 52. Alors, 51 centièmes, 52 centièmes. Et donc, pareil, 53 centièmes se trouve ici. Donc, c'est la partie en jaune. Et enfin, et de nouveau, on réagrandit cette partie en jaune parce que là, on va aller vers une précision au millième. Le nombre cible est, donc ici, ils nous disent directement que le nombre cible, c'est 37 plus 528 millièmes. Or, 528 millièmes, c'est 5 dixièmes, 2 centièmes et 8 millièmes. Donc, on a ici 37 plus 5 dixièmes plus 2 centièmes. Et sur l'autre bord, c'est 37 plus 5 dixièmes plus 3 centièmes. Et nous, on veut aller à 8 millièmes. Donc, si on cherche et on regarde bien, 1 millième, 2 millièmes, 3 millièmes, 4 millièmes, 5 millièmes, 6 millièmes, 7 millièmes, 8 millièmes. Voici le nombre cible. Il se trouve à 37 plus 528 millièmes. Alors, ce que je voulais dire, c'est que simplement, ce qu'il faut retenir, c'est qu'à chaque fois, on a encadré en fait notre nombre cible
avec des précisions de plus en plus importantes. Donc on a repris à chaque fois les deux nombres qui encadraient le nombre cible, et on agrandissait, on mettait en 10 parts égales. Alors, il faut retenir aussi que pour arriver au dixième, on avait ici les nombres entiers, 37 et 38. Lorsqu'on a agrandi entre les deux, eh bien, on a commencé à avoir des dixièmes. Là, on est entre 37 et 38. 37 plus 1 dixième, 37 plus 2 dixièmes, plus 3 dixièmes, 4 dixièmes, 5 dixièmes, jusqu'au 38. Et ensuite, quand on prend cette partie qui est déjà, qui correspond à 1 dixième, cette partie ici en vert, et on l'agrandit, eh bien on obtient des centièmes. On commence à obtenir des centièmes. Puisque les dixièmes, alors, si on reprend ce qu'on a vu, ce qu'on a étudié précédemment, c'est que 1 dixième, c'est égal à 10 centièmes. Donc ici, on a bien 1 dixième. On l'a agrandi ici, et on a bien ici, alors, maintenant des graduations en centièmes. Et il faut se souvenir aussi que 1 centième, ici en jaune, 1 centième, ce sont 10 millièmes. 1 centième correspond à 10 millièmes. Donc on a réagrandi ici, et 1 centième, donc 1 centième, ce sont 10 millièmes. Donc entre les deux nombres-là, nous avons des graduations en millièmes. Donc pour l'exercice des pages suivantes, alors, il s'agit aussi du nombre cible. Alors cette fois-ci, c'est une situation où un enseignant donne à ses élèves donc des nombres, et les élèves cherchent à s'approcher et à se rapprocher le plus possible du nombre cible. Donc ils le font successivement, comme pour la situation du parachutiste. Donc si on prend cet exercice, donc premièrement, on a une droite qui est graduée entre 0 et 100. Donc, les élèves demandent, le nombre cible est-il compris entre 0 et 50 ? L'enseignant dit non. Donc, les élèves barrent toute la première partie entre 0 et 50. Le nombre cible se trouve entre 50 et 100. Donc ensuite, il pose la question, est-il entre 70 et 100 ? Non, non plus. Donc, il reste seulement la partie entre 50 et 70. Donc maintenant, on sait qu'on est entre 50 et 70. Donc l'élève demande, est-ce que le nombre cible est compris entre 50 et 60 ? Le maître dit oui. Donc là, on a encore plus de précision, entre 50 et 60. Si on continue, donc là, les élèves commencent à faire comme pour la situation du parachutiste qu'on a vu auparavant. C'est que maintenant, ils prennent entre 50 et 60 et divisent par 10. Donc on va avoir 51, 52, 53, etc. Donc la précision à l'unité, au chiffre des unités. Donc si on continue, est-ce que c'est entre 55 et 60 ? Le maître dit oui. Donc les élèves se positionnent entre 55 et 60. Le nombre cible est-il compris entre 57 et 60 ? Eh bien non. Donc à l'aide des informations données, ils arrivent à déduire que le nombre cible, alors petit à petit, que le nombre cible se trouve entre 55 et 56. Donc ils réagrandissent entre 55 entre 55 et 57, pardon. Ils donc reprennent et agrandissent entre 56 et 57, puisque là, ce n'est pas entre 55 et 56, c'est plutôt entre 56 et 57. Et donc, en agrandissant entre 56 et 57, on commence à rentrer dans les dixièmes. 56 plus 1 dixième, 2 dixièmes, 3 dixièmes, etc., jusqu'à 57. Le 57 correspond à 56 plus 10 dixièmes. Donc, si on reprend
maintenant avec les précisions qui ont été données, on a 56 plus 8 dixièmes et 56 plus 9 dixièmes. Donc le nombre cible se trouve entre 56 plus 8 dixièmes. Donc on serait ici entre 8 dixièmes et 9 dixièmes. On réagrandit de nouveau. 56 plus 8 dixièmes plus 3 centièmes et 56 plus 8 dixièmes plus 4 centièmes. Je vous rappelle que quand on prend les dixièmes, quand on prend la droite qui a été graduée en dixièmes et on l'agrandit et on redivise encore par 10, on obtient des centièmes. Alors si on doit placer notre nombre cible, 56 plus 8 dixièmes plus 3 centièmes, donc 1 centième, 2 centièmes, 3 centièmes, et 56 plus 8 dixièmes plus 4 centièmes. Donc, au final, l'enseignant, alors les élèves finissent par trouver que le nombre cible est compris entre 56 plus 835 millièmes. Donc, une fois qu'on a trouvé qu'il était entre 3 dixièmes, 56 plus 8 dixièmes plus 3 centièmes et 56 plus 8 dixièmes plus 4 centièmes. Donc, on cherche la précision au millième près entre 835 millièmes. Je vous rappelle que 835 millièmes, c'est 8 dixièmes, 3 centièmes et 5 millièmes. Donc, on compte ici jusqu'au 5 millième, et 56 plus 8 dixièmes plus 4, et 837 millièmes, c'est 8 dixièmes, 3 centièmes, 7 millièmes. Donc, entre 5 millièmes et 7 millièmes, et le nombre cible, c'est 56 plus 836 millièmes, donc qui se trouve ici. Donc, et ils nous disent en D, pour faire une partie avec ton enseignant, prépare une demi-droite graduée de 0 à 100. Donc c'est parti. J'ai préparé en fait un nombre cible et je vais vous donner des encadrements successifs. Vous essayez de faire comme dans le travail des pages 78-79, comme les élèves qu'on vient de voir. Donc nous avons un nombre cible qui va se trouver entre 50 et 100. Ensuite, la précision suivante. Donc vous pourrez mettre sur pause à chaque fois pour pouvoir chercher sur votre droite. Et là, il va falloir en fait dessiner les droites comme ça a été fait là dans l'exercice par ces élèves. Et si vous avez regardé, ils l'ont fait sur une feuille à carreaux. Donc vous prenez à chaque fois les graduations des carreaux de la feuille pour vous aider à faire à chaque fois vos partages par 10. Donc maintenant, le nombre que vous cherchez est compris entre 70 et 100. Donc ensuite, je précise encore, il est compris entre 70 et 80. Ensuite, il est compris entre 76 et 77. Donc là, ça commence à se préciser à l'unité. Donc là, on est entre deux unités, entre 76 et 77. Information suivante, le nombre cible se situe entre 76 plus 2 dixièmes et 76 plus 3 dixièmes. Information suivante, le nombre cible se situe entre 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes. Donc, c'est ce qui va nous donner, en fait, 76 plus 23 centièmes. Et il est situé aussi entre, donc,
la première borne, c'est 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes. Et la deuxième, 76 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes. Donc, si vous dessinez la dernière droite, donc, dont la précision est au millième, vous allez tomber entre, alors pour le nombre cible en tout cas, entre 76 plus 2 dixièmes plus 3 centièmes plus 9 millièmes et 76 plus 2 dixièmes plus 4 centièmes plus 1 millième. Donc à vous de jouer pour trouver le nombre cible dont je donnerai la réponse la prochaine fois. Je vous remercie.